vous êtes à nouveau les bienvenus. Je m'appelle Dr Mperella, et si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification. La vidéo d'aujourd'hui est à propos de les formes morphologiques du Toxoplasma gondii. Tachyzoïte. Forme de croissant, intracellulaire, structure caractéristique du phylum Apicomplexa. À pénétration des cellules de hôte. Cellules réticulo-histiocytaires. Retrouvées au stade aigu de la maladie. Fragile, destruction par le suc gastrique et par une température plus 45 degrés Celsius, pas de contamination par voie orale. Kyste. Intratissulaire, tissu musculaire nerveux. Contient plus d'un millier de bradyzoïtes, forme quiescente égale tachyzoïde plus petit. Membrane épaisse. A empêche la diffusion des AG. À absence de réaction de défense. À affection latente. Rupture de membrane. À reprise évolutive. Résistance à la température. Plus 60 degrés Celsius et au suc gastrique. Contamination par ingestion de viande. Oocyste. Forme de résistance en milieu extérieur, excréments de chat. Non sporulé. Au sol, sporulation rapide, 24 à 48 heures. Conditions de milieu, température égale 25 degrés Celsius, plus humidité. Sporulé. Résistant au suc gastrique. Contamination herbivore, homme. Survie 1 an dans un sol humide. Cycle évolutif. Phase coccidienne. Phase libre, sporulation. Développement chez l'hôte intermédiaire.
Phase coccidienne. Infestation du chat par des kystes ou oocystes. Schizogonie. Parasite libre à tube digestive. À cellules épithéliales de l'intestin grêle. À division des parasites en schizontes. À mérozoïte. À libération des mérozoates. Après destruction de la cellule. À infestion des mérozoates d'autres cellules. Gamogonie. Après plusieurs schizogonies. À certains mérozoates. Se transforme en gamétocytes. À gamètes mâles et femelles. À fécondation. À zygote. À coque épaisse. À oocyste. À élimination par excrément des chats. Phase libre, sporulation. Lieu, sol, oocyste immature. À sporule. À oocyste sporulé. Forme infestante. Oocyste ingéré par, chat, cycle court. Hôte intermédiaire, cycle long. Développement chez l'hôte intermédiaire. Lieu, homme, mammifère, oiseau. Par ingestion de oocystes ou de kystes. Parasite libre dans tube digestive. À transformation en tachyzoïte. À traverse la paroi digestive. À système réticulo-histiocytaire. À multiplication par endodigénie. À éclatement des cellules. À libération de tachyzoïtes. À infestation d'autres cellules. Phase proliférative. À stade aigu de la maladie. Phénomène immunitaire. À formation rapide de kystes, SNC et muscles. Kyste, source de contamination du hôte définitive et hôte intermédiaire. Mode de contamination de l'homme. Primo-infestation. Contamination par ingestion de kystes.
ou d'oocyste ou par transfert de tachyzoïte. Consommation de crudités, ou eau souillée par fesse de chat plus oocyste. Ingestion de kystes dans la viande mal cuite. Ou bien greffe d'organes, cardiaques. Tachyzoïde transmis de la mère, au fœtus par le placenta. Réactivation chez les immunodéprimés. Les kystes secondaires, à une primo-infection. À origine d'une réinfestation, interne par rupture. Étude clinique de la toxoplasmose. La toxoplasmose acquise. Après la naissance, bénigne voire inapparente chez l'immunocompétent, forme grave chez l'immunodéprimé. Forme sérologique. La plus fréquente, asymptomatique, sérologie positive. Forme bénigne. Adénopathie, modification de la formule leucocytaire, syndrome infectieux. Toxoganglionnaire, fréquente, adénopathie cervicale. Ganglion ferme, mobile, ne suppure jamais, persistant plus asthénie. Fièvre, myalgie. Atteinte oculaire isolée. Forme grave, réactivation. Chez les immunodéprimés, greffe d'organes, sida. Homéopathie maligne, immunodéprimé thérapeutique. Toxo cérébral, neurotoxo. Fièvre, céphalée. Déficit moteur et sensitif et atteinte pluriviscérale à pronostic sombre. La toxoplasmose congénitale, TC. Nouveau-né, transmise de la mère au fœtus. Contamination de la mère au cours de la grossesse. Le risque dépend de l'âge de la grossesse. Premier trimestre, transmission peu fréquente mais sévère.
Atteinte du SNC œil. Hydrocéphalie, crise convulsive, retard psychomoteur, choriorétinite unie ou bilatérale, évolution tardive. Pronostic, variable, interruption de la grossesse, mort-né, naissance mais décès tardif. Naissance avec encéphalopathie plus lésion oculaire. Acécité. Troisième trimestre, transmission fréquente, mais bénigne voire inapparente. Hépatosplénomégalie plus ictère réversible ou lésion oculaire isolée. Formes infracliniques sont fréquentes. Diagnostic immunologique, indirect. Le dit test, immunofluorescence indirecte. Hemgglutination passive, ELISA. Toxoplasmose acquise. IgM. À augmentation. À disparition après 4 mois. IgG. À augmentation rapide. À pic au 2e mois, à en plateau plusieurs mois à s'abaisse lentement à taux résiduel, témoin. IgM persiste plus longtemps. 2 prélèvements à 3 semaines, d'intervalle, détection de l'ascension des IgG, toxo-évolutive. Toxoplasmose congénitale. IgM et IgA ne traversent pas le placenta. À présent dans le sérum du nouveau-né, signe de toxoplasmose congénitale. IgG. À transfert passif des IgG, maternels par la barrière placentaire. Interprétation résultat. Femme enceinte. Premier cas, immunisation ancienne, femme protégée, IgG 308 ml et absence de IgM. Deuxième cas, sérologie négative, IgG et 10 Unite International et absence de IgM.
Troisième cas, toxo récente ou évolutive, IgG présent plus présence d'IgM. Toxo de moins de 4 mois. Chez le nouveau-né, présence d'IgM, signe de toxoplasmose congénitale. Traitement. Sulfamide. Antipaludéen de synthèse. Antibiotiques. Si vous aimez la vidéo, like, partagez-la avec vos amis, et abonnez-vous à notre chaîne, si vous n'êtes pas encore abonné.